vous souhaite la bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Ici Ghislain Plourde. L'édition d'aujourd'hui est consacrée à la séance régulière du 6 mai. D'entrée de jeu, vous entendrez la mairesse de Saint-Jean vouloir souhaiter rectifier le tir sur de nombreux enjeux puisqu'elle soutient qu'il y a un courant de désinformation qui circule depuis quelques semaines. Donc, la mairesse Bouchard va parler d'abord du moratoire qui a été levé de façon partielle récemment en ce qui concerne ses demandes de changement de zonage pour la construction d'édifices multilogements. Elle parlera aussi de cette nouvelle redevance exigée aux promoteurs pour les nouvelles unités d'habitation. Il sera question aussi de ce non-prolongement du REM jusqu'aux intersections des autoroutes 10 et 35. Elle évoquera aussi la présence de ce nouveau foyer installé au Parc des Éclusiers et puis conclura en parlant de ce renouvellement de baux qui a été accordé aux écoles de pilotage pour des espaces à l'aéroport de Saint-Jean. La mairesse qui tient à apporter d'importantes mises au point sur ces différents dossiers. Par la suite, deux résidents, soit M. Roy et mariés, viendront prendre la parole pour en fait être en faveur d'une sauvegarde intégrale de l'aréna municipale de Saint-Jean, ce qu'on appelle, nous, le vieil aréna du quartier Saint-Edmond. Il faut dire que le bâtiment est appelé à changer de vocation puisque, selon les plans de la Ville, on veut le convertir en patinoire réfrigérée couverte. C'est qu'on estime du côté de l'administration municipale que les travaux de mise à niveau pour l'aréna, pour que cet aréna réponde aux normes et aux standards d'aujourd'hui, ces travaux sont beaucoup trop onéreux. C'est la raison pour laquelle on opte pour un plan B. Vous comprendrez maintenant que ce scénario ne fait pas le bonheur de tous, notamment des résidents du quartier et des usagers de l'aréna qui sont contre. Ils ont d'ailleurs signé une pétition qui a récolté plusieurs centaines de noms, pétition qui demande aux autorités municipales de revoir leur décision. Place donc à ces faits saillants de la séance ordinaire du 6 mai. D'entrée de jeu, j'aimerais ça le faire pour aussi, je sais qu'on est enregistré, puis je veux le faire aussi pour le bénéfice des citoyens qui écoutent la séance, parce que je sais que la majorité des citoyens qui sont ici dans la salle, vous êtes déjà très informés. J'aimerais ça avoir l'opportunité de rectifier certains faits pour que ce soit publiquement enregistré, puis que tout le monde ait la même information. Depuis plusieurs mois, il y a un climat de désinformation à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce phénomène me désole profondément et nuit à la confiance citoyenne, à l'image de notre ville et surtout au respect du travail rigoureux des équipes municipales. La désinformation, c'est pernicieux. On est à même de constater les dégâts sur la scène internationale. Je veux parler de certains sujets qui font les médias ou qui font aussi des fois juste des commentaires, qui suscitent des commentaires sur Facebook. Je vais vous parler du moratoire, entre autres. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, la construction n'a jamais été interdite. Durant le moratoire, le service d'urbanisme a même émis des permis pour 600 logements. C'est pourquoi il y a les rumeurs qui disent que la Ville bloque le développement sont fausses. Le moratoire visait spécifiquement les modifications au zonage résidentiel en vue des projets de densification. Puis il faut préciser que s'il y avait eu des projets de logements abordables ou des logements sociaux, ça a toujours été permis. D'ailleurs, j'en veux pour exemple Mission Unité Aînée, qui est en train de construire un 100 logis sur la rue Champlain. Cette décision a été essentielle et courageuse de la part de tout le Conseil pour adapter nos infrastructures en vue de la densification. Durant le moratoire, la Ville a réalisé des investissements majeurs. Saint-Joseph Séminaire, Patriote, Caldwell, la station d'épuration, 40 millions en 2023
60 millions prévus cette année et plus de 200 millions prévus sur les 3 prochaines années pour accélérer le mouvement. La révision du plan d'urbanisme est également bien amorcée, plan d'urbanisme qui, je le répète, datait de 2007. Alors, cette révision est bien amorcée, ce qui va permettre à terme d'avoir un portrait clair des possibilités pour notre ville. Les redevances de développement maintenant. Redevances de développement que même certains d'entre vous nous suggéraient d'utiliser comme outil de développement. La Ville n'a pas inventé une taxe pour les promoteurs. C'est plus de 30 municipalités au Québec qui ont déjà adopté des redevances de développement. C'est une mesure d'équité. Les nouveaux projets assument maintenant environ 50% des coûts liés aux infrastructures que la densification nécessite. C'est pour éviter de surcharger les contribuables actuels qui ont déjà payé leur dû pour le développement. À cet effet, avec toutes les nouvelles responsabilités qui nous incombent, on a le devoir de nous servir des outils permis par la loi dans l'intérêt de l'ensemble des Joannaises et des Joannais. Je veux parler du respect pour nos équipes municipales. J'ai trouvé particulièrement odieux de lire des propos qui qualifient nos employés municipaux de petits caporaux. Ces remarques, récemment publiées dans un éditorial de notre journal local, sont injustes et dégradantes. Les décisions, comme les redevances, comme le moratoire, ne sont jamais prises par un seul service ni par une seule personne. Elles sont le fruit de recommandations croisées entre la direction générale, les finances, les infrastructures, l'urbanisme, le conseil municipal. Nos équipes appliquent des décisions adoptées démocratiquement à la majorité du conseil. Les attaquer ainsi est inexact et surtout irrespectueux. J'ai vu aussi plein de choses dans les médias sociaux, surtout sur le foyer du parc des Éclusiers. La Ville n'a pas déboursé un sou pour y changer le foyer. Le foyer reste le même. Il va y avoir un module qui sera ajouté afin d'enrichir l'expérience des visiteurs dans le cadre du développement récréo-touristique du Vieux-Saint-Jean. D'ailleurs, ce projet, réalisé en partenariat avec Jack Word, une entreprise locale, est entièrement financé par une subvention de 50 000 $ obtenue par Tourisme Haut-Richelieu via le Lake Champlain Basin Program. Ce projet est donc à coût nul pour la Ville et générera des retombées locales positives. Le REM, maintenant. On me reproche de ne pas avoir assez travaillé pour avoir une station du REM au coin de la 10 et de la 35. J'ai pris la parole dans les médias locaux et nationaux pour dénoncer la perte des voies réservées sur le pont Champlain. J'ai interpellé le premier ministre, les 2 ministres des Transports depuis que je suis mairesse, et même Mme Guilbeault, la dernière en lice, à 2 reprises, dont une fois il y a à peu près 2 semaines, la ministre de la Montérégie et quelques autres ministres de passage à Saint-Jean-sur-Richelieu, les députés locaux, l'ARTM, CDPQ Infra et même la table des préfets de la Montérégie, en vain. Puis je vous dis ça, mais avec ce matin encore, le REM ne fonctionnait pas bien, là, alors c'est ça. je suis très ambivalente face à ça. Quand il a été annoncé à la fin de l'automne 2024 que le REM aurait des bris de service à l'hiver et qu'il serait fermé plusieurs semaines durant l'été, c'est nos équipes
qui ont tout de suite forcé les négociations pour le bien des citoyennes et des citoyens en demandant que le quai au centre-ville qui devait être fermé le 1er juillet, puisse être prolongé jusqu'en octobre. Je pense que c'est quotidiennement qu'on est à l'affût des nouvelles avec la RTM. Chaque fois que des nouvelles données étaient publiées, j'ai mobilisé nos équipes pour informer les citoyennes, les citoyens et préparer des actions concrètes. On va continuer à défendre les intérêts de notre population sans relâche. Personnellement, je demeure convaincue que c'est davantage une diversité d'offres de transport que le simple rabattement au REM qui stimulera l'adhésion du plus grand nombre au transport collectif. Je sais qu'il y a plusieurs, j'ai vu la feuille de questions, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui êtes là pour l'aéroport. J'ai dit à la dernière séance, j'avais dit qu'on prenait notre part de responsabilité. Alors, je vais vous en parler. Puis de toute façon, tantôt, il y a 3 résolutions durant la séance qui concernent l'aéroport. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que quand on prend une décision en exécutif, tous les points qui sont à l'ordre du jour des exécutifs sont vus en comité plénier au conseil municipal où on siège tous et on peut se prononcer. Pas seulement moi puis l'équipe de l'exécutif. Dans le cas précis des baux renouvelés avec les écoles de pilotage, on les a renouvelés pour arrimer la durée des baux avec les dates de fin de protocole qui étaient déjà signées depuis 2023. La confiance des citoyens repose sur une information juste et honnête. À Saint-Jean-sur-Richelieu, nous continuerons de prendre des décisions difficiles, mais nécessaires pour protéger l'intérêt collectif. Et nous continuerons aussi d'exiger que la vérité prévale face aux demi-vérités et aux attaques gratuites. Notre engagement demeure inchangé, travailler pour bâtir une ville forte, respectueuse et fière. Alors, pour l'aréna municipal, j'ai préparé un document qui relève de l'article du Canada français du 17 avril. Alors, vous allez recevoir ces documents-là dans vos propres mains dans quelques instants. Oui. Je vais vous laisser ces documents-là parce qu'il n'y a pas d'espace pour faire passer de temps pour parler de toutes ces questions-là. Alors, j'ai divisé le texte en différentes couleurs, comme je peux le montrer en arrière, dans différentes sections qui se ressemblent. Et les questions qui sont posées sur le document à la main ici touchent chacune des couleurs quand c'est son tour. Alors, on va faire un spécial. Aujourd'hui, je vais commencer avec la couleur mauve. Alors, si vous lisez rapidement ce qui est inscrit là, il y a comme des choses qui sont décevantes d'un côté. On dit qu'on est au courant de la pétition qui a eu lieu au début de 2025. Finalement, c'est du 27 février jusqu'au 10 avril inclusivement, pendant les heures régulières du patinage à l'aréna municipale. Seulement dans ces périodes-là, presque exclusivement, on a quand même cumulé 323 signataires. Et puis, en lisant ça, on a eu comme l'impression que c'était comme passé rapidement. C'est comme si la Ville ne tient pas compte de pétitions. Parce que tout de suite après, on dit que la Ville, de son côté, justifie quant à elle son choix par la création d'un pôle récréo-sportif. Le stade de baseball et Charles Lafontaine est à côté, de même que le parc de planche à roulettes. Mais ce que je sache, il est déjà là, le pôle. Je ne comprends pas qu'on peut justifier un pôle qui est là comme justification de dire qu'on va aller de l'avant dans le projet qu'on connaît là, concernant l'aréna municipale, qui serait converti en patinoire réfrigérée. Converti en glace couverte réfrigérée. C'est de ça que vous voulez me parler? Bien, ça va finir, non pas nécessairement là, mais je peux répondre à votre question si vous voulez.
Parce que déjà, en partant de ce qu'on dit, patinoire réfrigérée, patinoire couverte réfrigérée, ça va se faire sur la patinoire qui est réfrigérée déjà. Absolument. Fait que il y a beaucoup de confusion là-dedans. Fait que les gens ont appris, suite à ce que je leur disais dans la présentation pour signer, quand je leur disais qu'il y a une subvention qui accordée à la ville qui va servir à faire ceci, cela. Donc, une patinoire réfrigérée avec un toit, mais pas de mur. Et là, quand les gens apprenaient qu'il n'y avait pas de mur, ça ne marchait pas. Là. Ils ont tout signé pour garder l'aréna. Donc, le but de la pétition, c'est de sauvegarder l'aréna. Alors, continuons dans le même sens. Alors, si je vous donne des exemples de la pétition qui est maintenant en ligne, on a atteint 690 signataires depuis le 10 avril. Quand même beaucoup. Donc, ça fait 1013 en tout. Alors, et puis là, je me demandais, comme je disais tantôt, est-ce que vous tenez compte des pétitions? C'est ce que je parle, ou ce que j'écris dans le texte. Et c'est important de respecter l'opinion de la population. Absolument. Bon, bien là, j'ai comme l'impression qu'on ne le fait pas. Ça, j'appelle ça, c'est de l'acceptabilité sociale aussi. Et puis, on peut parler même du principe de subsidiarité qui dit que les gens qui sont proches de leur maison, c'est à eux autres que revient le choix de décider de leur vie quotidienne. Alors, dans ce sens-là, il y avait une faiblesse là-dedans. Et puis c'est ça que j'ai voulu indiquer. Est-ce que vous avez des questions? Non, j'ai pas de questions, mais j'aimerais ça évoquer, par exemple, les raisons pour lesquelles on a fait une demande de subvention pour une glace couverte réfrigérée. Puis ça part du fait que l'aréna municipale, il est fini. C'est de ça que ça part. Monsieur Dubois, est-ce que je peux vous laisser la parole concernant les travaux qui sont envisagés? Parce qu'il n'est pas question pour nous de fermer l'aréna municipale puis qu'il n'y ait pas une glace avant, une deuxième glace au Colisée Isabelle Brasseur. Allez-y donc. Merci. Bonsoir, M. Roy. Bonjour. En fait, le bâtiment actuel, qui est un édifice public, un aréna, c'est un édifice public, ne répond plus aux normes. Donc, il est présentement non conforme, l'ensemble du bâtiment. C'est une ancienne glace extérieure qui, avec le temps, a été fermée. C'est une glace extérieure au début, là, au début des années 60. Exact. Il n'y avait pas de mur ni de gradin. Et ça s'est fait au cours des années suivantes parce qu'on se rendait compte que c'était plus intéressant. D'autant plus que la glace fondait du côté sud au mois de mars. Bon, avantage, elle ne fondra plus. Elle va être réfrigérée la prochaine glace. Durant 3 mois seulement. Donc, on n'a pas le choix d'intervenir sur le bâtiment à la base parce qu'il n'est plus conforme. La glace non plus n'est pas conforme parce qu'elle n'a pas de grandeur réglementaire où on peut tenir des parties de hockey fédérées. Mais je vous donne l'explication. Je reviendrai une autre fois parce que là, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Mais écoutez, c'est pas un lieu pour s'obstiner. On va dire ça comme ça. Moi, ce que je voulais, c'est vous expliquer par quel processus. Puis d'ailleurs, ça fait partie l'obtention de la subvention. C'est aussi parce qu'on fait de la récupération de ce qui est encore bon. De la dalle. Donc, la dalle de la patinoire actuelle pour la patinoire extérieure, qui deviendra extérieure, réfrigérée, couverte et accessible à tous les citoyens, cette dalle-là, on la récupère. Donc, dans le principe d'économie circulaire, ça a pesé l'eau auprès du ministère pour qu'il nous octroie une subvention de 6 millions. Je comprends tout ça, j'ai tout lu là-dessus. Mais ce que je veux vous dire, juste le premier point, je vais finir avec ça. Quand vous dites que c'est pas conforme à quoi? Parce que la patinoire n'est pas assez grande. Est-ce qu'il faut être conforme aux Jeux olympiques? Est-ce qu'il faut être conforme par rapport aux patinoires de la Ligue nationale? Non. Elle fait la job, la patinoire, actuellement. Elle fait plaisir aux patineurs et au hockey récréationnel. Merci. Alors, je reviendrai une autre fois. Merci. De toute façon, vous avez le document à main. Et puis, la pétition va continuer jusqu'au moins aux élections. Elle continuera. Bien, écoutez, M. Roy, la pétition, elle continuera. Là. On s'entend que, de toute façon, on a obtenu la subvention. Il va falloir la dépenser au plus tard en 2026. C'est pour ça qu'on a commencé à amorcer les travaux, les plans et devis pour la deuxième glace au Colisée Isabelle Brasseur. Alors ça, c'est déjà fait. On ne fermera pas l'aréna avant d'avoir la deuxième glace, parce qu'on sait qu'on est en manque de glace de toute façon. Alors voilà. Pendant que je n'ai pas le temps de continuer, je reviendrai. Merci, M. Roy. Ça me fait plaisir d'être ici parce que j'ai déjà travaillé pour la Ville de Saint-Jean. J'ai été directeur du service des loisirs pendant un certain nombre d'années. J'ai bien aimé ça. Et je suis revenu au Québec, à Saint-Jean, depuis 7 ans. Et, bon, ça fait plaisir de vous voir.
même si les Canadiens de Montréal furent éliminés. Allons droit au but. On vous écoute. L'Aréna de Saint-Edmond fut le premier à servir les patineurs et les hockeyeurs de Saint-Jean sur glace artificielle. De grands athlètes, y compris dans le passé, au hockey, au patinage, entre autres, Kim Saint-Pierre de Saint-Jean a joué dans la Ligue nationale de hockey féminine. Premier patinage à l'Aréna de Saint-Edmond. Conforme ou pas conforme? À Saint-Edmond, la ville veut garder le toit et la glace. Ça veut dire quoi? Il n'y aura plus d'aréna. Pas compliqué, c'est ça. Oubliez ça, le hockey, dans ce secteur de ville. Ah oui, la ville construira un bâtiment de service sportif avec vue sur le terrain de baseball. Magnifique. Un aréna avec vue sur un terrain de balle. Un aréna l'hiver avec vue sur un terrain de balle. C'est vrai qu'on va pouvoir voir à l'intérieur aussi. Ça ne coûtera pas cher. Une subvention paiera, vous l'avez dit, 68 ou 64 du coût, et la ville seulement 34 ou 32 Ça, c'est la fleur. Maintenant, attendez le pot. Si on prend un aréna essentiel à la survie du hockey à Saint-Jean, il faut avant tout en construire un autre. Vous y avez bien réfléchi. Cela cache une autre dépense, une grosse dépense et un gros emprunt à venir pour la construction d'un autre aréna. Pas à Saint-Edmond, mais dans un autre bout de la ville. La ville veut construire une deuxième glace au Colisée Isabelle Brassard. 200, 300 places, c'est marqué, pour les spectateurs. Mais où? Au juste au Colisée. Pas grand place, là. Sur un terrain qui sert déjà de stationnement. Il faudra construire le bâtiment et les estrades, faire la glace, ajouter des places de stationnement, refaire le terrassement. Combien ça va coûter? Je ne sais pas. Le prix, la facture que vous allez payer là, pour les honoraires professionnels, ingénieurs, architectes, je ne sais pas si ça comprend de surveillance des travaux, c'est pas marqué. Je suppose, c'est pas sûr. Si c'est pas dedans, il faut payer plus. 900 000 piastres d'honoraires professionnels en vue d'ajouter une glace au Colisée. Si on met près d'1 million pour faire des plans et devis, imaginez le coût de construction, sans oublier le coût des plans et devis de l'aménagement de l'extérieur. Il y a des architectes du paysage qui vont être engagés. Il y a un ingénieur qui va travailler sur les parkings. Puis il va falloir réaliser les travaux. Tout compte fait, à moins de croire au miracle. Moi, je n'y crois pas. Le coût du projet coûtera. Moi, je dis, une maison à Saint-Edmond, à côté de chez nous, à se construire, c'est 1 million de maisons seules. Avec ce qu'on va payer en honoraires, là, presque 1 million d'honoraires, là, si ça ne coûte pas 200 millions, disons 100 millions plus 100 millions, là, parce qu'il va y avoir un service de dette, ben, vous allez emprunter de l'argent pour payer ça. Le service de dette sur 25 ans, ça va coûter combien? Ça double. Mais avez-vous une question, monsieur? Bon, c'est terminé. Non, madame, c'est terminé, monsieur. Monsieur Marié, oui, c'est terminé. Plus de 32 Monsieur que vous devez payer. Monsieur Marié, c'est terminé. La deuxième glace au Colisée Isabelle Brasseur était déjà
prévu. Là, on a changé le système de réfrigération de la patinoire du Colisée Isabelle Brasseur, justement en vue de cette deuxième glace-là, qui est prévue aussi sur le terrain. Alors, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant à ce sujet-là, là. Mais, Monsieur Meunier, voulais-tu rajouter quelque chose? Ça va? Bien, vous regarderez les chiffres des autres installations qui se sont faites ailleurs au Québec depuis les 10 dernières années. Là. Je ne sais pas où vous sortez de vos chiffres, mais vous pouvez faire une petite recherche sur Google. Vous allez voir que c'est pas ça du tout. Là. J'ai justement regardé sur Google. Mais regardez, Monsieur Marié, je pense que à ce moment-ci, à moins que vous ayez une question précise, c'est terminé. Vous cherchez votre question, là? Non, je cherche mon appui un peu en arrière parce que je trouve ça. Non, mais désolant. regardez, je comprends la pétition, Non, je comprends tout ça, Je là. veux juste vous dire deux choses. Il me reste à peu près 7 lignes. Cette sur mon ligne, bon, texte. ben allez-y. J'oubliais d'ajouter à ce que vous dites qu'il manque, c'est pas assez d'argent, là. Il y a trop d'argent. Le 32 de Saint-Edmond là, qu'on va détruire, il faut le rajouter à ça. Encore pas, il faut la ville le paye. La restauration de l'aréna de Saint-Edmond coûterait beaucoup moins cher et continuerait à être pratiquée dans le secteur de la ville qui a fait naître le hockey à Saint-Jean. Est-ce que les membres du conseil municipal se préoccupent de l'inflation, de dépassement des coûts, d'endettement et des déficits? Les citoyens de Saint-Jean, eux, s'en préoccupent. Je demande aux membres du conseil municipal, s'il vous plaît, ça presse. Révisez votre position. Les citoyens sont à l'écoute, les élections s'en viennent. Oui. Révisez votre position. Gardez l'arrêt. Merci beaucoup, monsieur Marié. Ben voilà, c'est ce qui complète cette édition de Saint-Jean-sur-Richelieu, en espérant que vous avez apprécié. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission ainsi que toutes les autres de notre grille de programmation sur notre site Internet. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ici Ghislain Plourde et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.